Les mères portent une vocation sublime de soins, de renoncement et d'espérance inébranlable. Cependant, certaines femmes ont transcendé les adversités et ont laissé des héritages indélébiles dans l'histoire biblique grâce à leur courage extraordinaire, leur résilience indomptable et leur confiance absolue en Dieu. Confrontées à des contextes hostiles et oppressifs, elles se sont distinguées par leur amour altruiste, leur défense acharnée de la vie et leur conviction ferme dans les promesses divines surmontant des crises humaines et spirituelles qui auraient défié même les plus forts. Ces mères ont incarné une fusion harmonieuse de tendresse et d'audace, de protection maternelle et de hardiesse prophétique, de patience persévérante et de force spirituelle. Leur cœur, éprouvé dans de nombreux récits bibliques, ont résisté à des dangers imminents et à des épreuves écrasantes, restant fermes comme des rochers face aux tempêtes. Dans cette vidéo, nous vous invitons à plonger dans les histoires inspirantes de 3 de ces femmes vaillantes, dont les vies ne reflètent pas seulement un courage humain, mais une réponse de foi au Dieu souverain qui tisse les fils de l'histoire avec des mains de grâce et de puissance. Nous explorerons les trajectoires de Jochebed, Rispa et Marie de Nazareth, 3 mères qui, bien que séparées par des siècles et immergées dans des contextes culturels distincts, furent des instruments essentiels dans le plan rédempteur de Dieu. Chacune, à sa manière, a contribué à la lignée qui relie la première promesse de salut en Genèse 3,15, où la descendance de la femme écraserait le serpent, à l'accomplissement glorieux du Dieu avec nous, en Matthieu 23, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jochebed, avec sa foi astucieuse, a protégé le libérateur d'Israël, préfigurant l'exode définitif. Rispa, par son cri silencieux, a signalé le besoin d'un roi dont la justice est parfaite. Et Marie, avec une humilité incomparable, a donné naissance au Rédempteur, dont le sacrifice a pleinement accompli la justice divine pour toute l'humanité. Jochebed vécut à une période sombre de l'histoire d'Israël, lorsque le peuple, autrefois accueilli en Égypte sous la protection de Joseph, fut réduit en esclavage sous un nouveau pharaon qui ignorait le passé. Exode 1:8. La politique égyptienne de travaux forcés et de contrôle démographique visait à briser l'esprit hébreu. Craignant la croissance démographique des Israélites décrits comme nombreux et puissants, Exode 1:9, le pharaon promulgua 2 décrets génocidaires. D'abord, il ordonna aux sages-femmes, Shifra et Pouah, d'assassiner les garçons hébreux à la naissance. Exode 1:16. Lorsqu'elles craignant Dieu désobéirent, il autorisa tout le peuple à jeter les nouveau-nés dans le Nil. Exode 1:22. Dans cet environnement de terreur et de tyrannie, Jochebed de la tribu de Lévi donna naissance à un fils et, remarquant qu'il était beau, un terme hébreu suggérant beauté et dessein divin, le cacha pendant 3 mois défiant la loi mortelle du pharaon. Lorsque la clandestinité devint intenable, Jochebed fit preuve d'une combinaison impressionnante de courage, d'ingéniosité, de prudence et de foi. De ses mains maternelles, elle tissa une arche de jonc, l'imperméabilisa avec du bitume et du pois, et y déposa son fils parmi les roseaux sur la rive du Nil, un fleuve qui symbolisait à la fois la vie et la mort pour les Égyptiens. Son courage se manifesta dans la protection de son enfant face à un décret royal. Sa diligence brilla dans le soin méticuleux apporté à l'arche, prouvant que la foi biblique ne dispense pas d'une planification stratégique. Sa prudence fut évidente dans le choix d'un endroit où la fille du pharaon se baignait, sous la surveillance discrète de Myriam, sa fille aînée. Par-dessus tout, sa foi resplendissait dans sa confiance que Dieu, le Seigneur de la création, préserverait la vie de son fils dans les eaux traîtresses du Nil. Ce garçon, comme nous le savons, devint Moïse, le libérateur d'Israël. L'acte de Jochebed ne fut pas seulement un geste maternel, mais une coopération avec le plan divin de rédemption. Sa foi défia la culture de mort imposée par l'Égypte. Par la providence divine, la fille du pharaon trouva l'arche, eut pitié du bébé
et suivant la suggestion astucieuse de Myriam, engagea Jochébed pour l'allaiter, désormais sous la protection et le soutien du palais royal. Exode 2, 5, 9. Ironie divine, l'empire qui ordonnait la mort des garçons hébreux finit par financer l'éducation de celui qui mènerait la libération des Israël. Ce que le pharaon craignait, la croissance des Israël, est épanouie sous ses propres yeux au sein de son palais. Dieu transforma l'ordre génocidaire du pharaon en une opportunité de grâce. Moïse, dont le nom signifie « tirer des eaux », portait dans son identité le souvenir de l'intervention divine. Le terme hébreu pour l'arche, Théba, est le même que celui utilisé pour l'arche de Noé, suggérant que, tout comme Noé fut sauvé des eaux du déluge, Moïse fut préservé pour apporter le salut à Israël. Des années plus tard, les eaux de la mer Rouge s'ouvrirent pour Israël et engloutirent l'Égypte, faisant écho au jugement et à la rédemption symbolisée par le Nil, Exode 14. Jochébed est ainsi célébrée comme la mère du médiateur de l'Ancienne Alliance, dont le ministère préfigurait le médiateur suprême, Jésus-Christ. Dans la souveraineté de Dieu, les plans divins s'accomplissent à travers des vases humains, souvent fragiles. Sans la foi de Jochébed, il n'y aurait pas eu de Moïse. Sans Moïse, il n'y aurait pas eu de Pâques avec son agneau sacrificiel. Sans la Pâque, il manquerait le cadre typologique pour l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Jochébed n'agit pas par impulsivité, mais ancré dans l'alliance abrahamique, Genèse 15, et dans la certitude que Dieu entend le cri des opprimés. Exode 3, 7. Comme un vase d'argile entre les mains du potier souverain, Jérémie 18, 6, elle transforma le Nil, symbole de mort, en un canal de vie. Bien qu'elle n'ait pas vu la mer Rouge s'ouvrir, son acte de foi planta des graines qui fleurirent dans la libération d'Israël. Ainsi, les mères et les pères de toutes les générations sont rappelés que leurs actions, mues par la foi, peuvent porter des fruits qui transcendent le temps. Le deuxième exemple de mère courageuse est Rispa, concubine du roi Saül, dont l'histoire est un témoignage de deuil transformé en résistance. Son drame se déroula après la mort de Saül, sous le règne de David, alors qu'Israël affrontait une famine dévastatrice de 3 ans. La Bible révèle que cette crise était un jugement divin en raison de la violence de Saül contre les Gabaonites, un peuple avec lequel Israël avait conclu un traité de paix du temps de Josué, Josué 9. Saül, dans son zèle nationaliste, tenta de les exterminer, violant l'alliance. 2 Samuel 21, 1, 2. Consultés par David, les Gabaonites exigèrent l'exécution de 7 descendants de Saül en réparation de la rupture du pacte. David céda, et les 7 furent pendus sur la montagne devant le Seigneur. Parmi eux se trouvaient 2 fils de Rispa, Harmonie et Méphibosheth, 2 Samuel 21, 8. Dans un acte de courage et de dévotion maternelle, Rispa prit un tissu de sac, un matériau associé au deuil et à la pénitence, et l'étendit sur un rocher, établissant un camp de veille depuis le début de la récolte de l'orge en avril jusqu'à l'arrivée des pluies probablement en octobre. Pendant environ 6 mois, elle protégea les corps de ses fils et des autres exécutés, repoussant les oiseaux de proie le jour et les bêtes sauvages la nuit, 2 Samuel 21, 10. Dans le contexte culturel du Proche-Orient ancien, un corps non enseveli et dévoré par des animaux était une suprême déshonneur, équivalent à une malédiction, Deutéronome 28, 26. Rispa, par sa résistance silencieuse, lutta pour préserver la dignité posthume de ses fils, transformant son deuil en un puissant appel à la justice et à l'honneur. Bien que le récit ne rapporte aucune parole de Rispa, son action continue parla plus fort que tout discours. Son cri silencieux résonna jusqu'à David, qui, informé de sa veille, ordonna la collecte des ossements de Saül, de Jonathan et des 7 exécutés, organisant un enterrement digne dans une tombe ancestrale. 2 Samuel 21, 12, 14. Après cet acte, la colère de Dieu s'apaisa, les pluies revinrent et la famine cessa. La persévérance de Rispa non seulement rendit justice à ses fils, mais déclencha des bénédictions pour toute la nation.
Comme la veuve persistante de la parabole de Jésus, Luc 18, 1-8, Rispa symbolise un cri qui ne se tait pas jusqu'à ce que la justice soit rendue. L'histoire de Rispa résonne avec les mères de toutes les époques qui affrontent des pertes dévastatrices, souvent sans voix ni pouvoir. Sa lutte reflète celle des femmes qui, au milieu de la douleur, se battent pour la dignité de leurs enfants, croyant que le juge juste, Psaume 7, 11, apportera la restauration. Rispa nous enseigne que même le deuil, lorsqu'il est mu par l'amour, peut être un acte prophétique qui transforme les communautés et émeut le cœur de Dieu. Enfin, le troisième exemple est Marie de Nazareth, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, dont la vie illustre le courage de se soumettre totalement à la volonté divine. Marie vivait à Nazareth, un village agraire de Galilée, sous la double oppression du gouvernement d'Hérode le Grand et de la domination romaine. Dans le judaïsme du 1er siècle, elle était fiancée à Joseph, un descendant de David. Les fiançailles, dans cette culture, avaient une valeur juridique contraignante, bien que la fiancée restât chez ses parents jusqu'à la consommation du mariage. Une grossesse hors de ce cadre était considérée comme un adultère, punissable par l'ostracisme ou, dans des cas extrêmes, la lapidation, Deutéronome 22, 23, 24. De plus, la Galilée était un foyer de tensions politiques, avec des révoltes messianiques brutalement réprimées par Rome, rendant toute mention d'un roi potentiellement dangereuse. Dans ce contexte de vulnérabilité, Dieu envoya l'ange Gabriel pour annoncer l'accomplissement suprême des promesses abrahamiques, Genèse 12, 3, et davidiques, de Samuel 7, 12, 16. Gabriel salua Marie comme pleine de grâce et déclara qu'elle concevrait un fils nommé Jésus, qui serait fils du Très-Haut et régnerait éternellement, Luc 1, 28, 33. Perplexe, car elle était vierge, Marie demanda comment cela serait possible. L'ange expliqua que l'Esprit Saint la couvrirait, garantissant que l'enfant serait saint, le Fils de Dieu. Luc 1, 35. Avec courage et foi, Marie répondit : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Cette déclaration ne fut pas un simple « oui », mais un acte de soumission radicale, risquant sa réputation, sa sécurité et son avenir. Les érudits estiment que Marie avait entre 14 et 16 ans, une jeune fille dans un monde patriarcal où sa voix avait peu de poids. Pourtant, elle fit de son sein un sanctuaire, non par son propre mérite, mais par sa foi en la parole de Dieu. Son courage affronta des défis immédiats. Le stigmate social d'une grossesse inexplicable, les tensions avec Joseph, qui par justice envisagea de la répudier en secret, jusqu'à ce que Dieu l'oriente, Matthieu 1, 19, 20, et la persécution d'Hérode qui, craignant un nouveau roi, ordonna le massacre des enfants à Bethléem, Matthieu 2, 16. Marie et Joseph fuirent en Égypte, devenant réfugiés pour protéger Jésus, affrontant l'exil et l'incertitude. Marie accompagna la croissance de Jésus et fut présente à des moments clés de son ministère, comme les noces de Cana, Jean 2, 1, 11. Cependant, son courage, initié par son feuillat à l'ange, culmina à la croix. Alors que Jochebed vit son fils épargné pour mener un exode, Marie vit son fils sacrifié pour garantir l'exode spirituel de toute l'humanité. Alors que Rispa veilla sur les corps de ses fils pour préserver leur honneur, Marie resta au pied de la croix, voyant Jésus, innocent, porter la malédiction du péché pour nous, Galates 3, 13. Comme prophétisé par Siméon, une épée transperça son âme, Luc 2, 35, en assistant à la mort de son fils de la manière la plus cruelle et humiliante. Marie embrassa une vocation impossible, traversa des frontières en exilé, nourrit le Rédempteur dans l'humilité et resta ferme lorsque Jésus fut élevé, non sur un trône de gloire, mais sur une croix de mépris. Sa vie reflète une confiance absolue dans le Dieu qui exalte les humbles. Luc 1,52. À des moments cruciaux de l'histoire du salut, Dieu entrelaça ses desseins avec l'amour maternel. Jochebed fut la gardienne du libérateur, Rispa, la sentinelle de la justice, et Marie, le sein du Rédempteur. Chaque acte, aussi vulnérable qu'il parut,
fut soutenu et amplifié par la main providentielle du Dieu qui gouverne l'univers. Ce même Dieu, qui transforma des mers improbables en piliers de la rédemption, continue d'appeler des hommes et des femmes à être des instruments de sa grâce, afin que la vie triomphe de la mort et que son dessein éternel s'accomplisse. À vous maintenant. Dans les commentaires, partagez. Quelle autre mère courageuse de la Bible inspire votre foi? Qui aimeriez-vous voir dans une prochaine vidéo? Si ce contenu a touché votre cœur, laissez un like, partagez avec ceux qui ont besoin de ce message et rejoignez-nous dans ce voyage de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine vidéo avec toute notre affection fraternelle. Les mères portent en elles une vocation sublime de soin, de renoncement et d'espérance inébranlable. Cependant, certaines femmes ont transcendé les adversités et ont laissé des héritages indélébiles dans Elle, histoire biblique, grâce à leur courage extraordinaire, leur résilience indomptable et leur confiance absolue en Dieu. Confrontées à des contextes hostiles et oppressifs, elles se sont distinguées par leur amour altruiste, leur défense acharnée de la vie et leur conviction ferme dans les promesses divines, surmontant des crises humaines et spirituelles qui auraient défié même les plus forts. Aujourd'hui, nous nous replongions dans les récits évangéliques pour examiner de plus près les vies de 3 de ces femmes vaillantes, dont les vies ne reflètent pas seulement un courage humain, mais une réponse de foi au Dieu souverain qui tisse les fils de Elle, histoire avec des mains de grâce et de puissance. Jochebed vécut à une période sombre de l'histoire d'Israël, lorsque le peuple, autrefois accueilli en Égypte sous la protection de Joseph, fut réduit en esclavage sous un nouveau pharaon qui ignorait le passé. Exode 1:8. La politique égyptienne de travaux forcés et de contrôle démographique visait à briser l'esprit hébreu. Craignant la croissance démographique des Israélites, décrits comme nombreux et puissants, Exode 1:9, le pharaon promulgua 2 décrets génocidaires. D'abord, il ordonna aux sages-femmes Shipra et Poua d'assassiner les garçons hébreux à la naissance. Exode 1:16. Lorsqu'elles, craignant Dieu, désobéirent, il autorisa tout le peuple à jeter les nouveau-nés dans le Nil. Exode 1:22. Dans cet environnement de terreur et de tyrannie, Jochebed, de la tribu de Lévi, donna naissance à un fils et remarquant qu'il était beau, un terme hébreu suggérant beauté et dessein divin, le cacha pendant 3 mois, défiant la loi mortelle du pharaon. Lorsque la clandestinité devint intenable, Jochebed fit preuve de tiamfui,